Je me souviens de ma jeunesse, j'étais un gamin ordinaire, avec un rêve pas si ordinaire. Né le 17 février 1963 à Brooklyn, New York, mais élevé en Caroline du Nord, mon cœur battait pour le basket. Et croyez-moi, c'était plus qu'un simple sport, c'était une passion qui me brûlait. Tout a commencé avec mon père, James Jordan. Il a toujours cru en moi, même quand je n'étais qu'un gamin de 10 ans qui loupait plus de tirs qu'il n'en réussissait. Mais c'est dans ce garage de notre maison que j'ai appris à améliorer mon jeu. Je me souviens de la première fois où j'ai vu la balle rebondir après un tir raté. Et à partir de ce moment, j'ai su que ce sport allait définir ma vie. Quand j'étais à l'université de Caroline du Nord, j'ai fait ce tir décisif contre Georgetown en 1982. Je n'ai pas compris tout de suite l'ampleur de ce moment. J'étais encore un jeune homme qui rêvait d'aller plus loin. Mais je n'avais pas encore perçu la place que ce geste allait occuper dans l'histoire du basketball. Ce tir m'a propulsé sur la scène internationale, mais ça ne faisait que commencer. La draft NBA en 1984 a changé ma vie. Les Chicago Bulls me choisissent avec le 3e pick. À ce moment, je savais qu'une page se tournait. Tout le monde pensait que le futur de la franchise allait dépendre de moi, mais je n'étais pas encore MJ. J'étais juste un gars avec un talent brut et une mentalité de gagnant. Le travail a commencé dès le premier jour. J'ai pris les rênes de l'équipe, mais les victoires n'ont pas été immédiates. J'ai dû m'imposer. Ma carrière a été marquée par un seul objectif. Gagner. Encore et encore. Les critiques disaient que je jouais trop pour moi-même, qu'il me manquait ce quelque chose pour transformer mes coéquipiers en véritables alliés. Mais j'ai compris quelque chose de fondamental. Le leadership, c'est inspirer ceux qui te suivent à se dépasser. J'ai appris à faire briller les autres autant que moi. Les premiers titres sont arrivés en 1991, puis un autre en 1992, et encore un en 1993. C'était un rêve devenu réalité. Mais quand j'ai perdu mon père, James Jordan, en 1993, tout a changé. La douleur m'a envahi, et j'ai quitté le basket pour me lancer dans le baseball. J'avais besoin de retrouver un sens à ma vie, et j'ai cru que ce sport m'apporterait cette paix intérieure. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Le basket m'a appelé et je suis revenu en 1995 avec un simple message, I'm back. Les années qui ont suivi m'ont permis de dominer à nouveau. 3 autres titres consécutifs en 1996, 1997 et 1998. C'était magique. Et les Chicago Bulls étaient invincibles. Mon style de jeu, ma capacité à m'élever dans les moments décisifs, ma compétitivité. Je n'ai jamais voulu être simplement bon. Je voulais être le meilleur. La fin de ma carrière avec les Bulls en 1998 a été un moment de réflexion. 6 titres, 5 MVP, des records et des histoires à raconter. Pourtant, il me manquait quelque chose. Alors je suis retourné à la NBA, mais pas avec Chicago. J'ai joué pour les Washington Wizards. Mais même si je n'ai pas retrouvé les mêmes sommets qu'à mes années de gloire, j'ai pris chaque moment comme un privilège. Le basket m'avait donné tout, et je lui devais bien ça. Aujourd'hui, je regarde derrière moi, et je suis fier du parcours. Mais plus que tout, je suis fier de ce que le sport m'a appris. Travailler sans relâche, se relever après chaque chute, et surtout, ne jamais laisser la peur guider ta route. Le succès, c'est une question de détermination et de croyance en soi. Je suis Michael Jordan, et mon histoire, ce n'est pas celle d'un homme parfait. C'est celle d'un compétiteur, d'un leader, et d'un homme qui a osé rêver grand, même quand tout semblait impossible.